Puissant et compatissant, puissant, compatissant, puissant et compatissant, puissant, compatissant. Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais entamer avec vous une série sur Dieu en relation avec nos sens. Et donc, je parlerai de Dieu en relation avec les yeux, avec la bouche, le nez, les oreilles, le toucher, mais également de Dieu en relation avec la mémoire ou la pensée. Aujourd'hui, nous parlerons de Dieu en relation avec les yeux ou alors du Dieu qui voit tout. Pour cela, nous allons nous appuyer sur quelques textes tels que le psaume 14, verset 2 qui dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les hommes pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui le cherche. » Voyez-vous, Dieu n'est pas aveugle. La Bible nous dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, si nous pouvons voir, lui aussi il voit. Il porte un regard sur la terre entière et c'est depuis, dès le commencement. Dans la Genèse, il nous est dit par exemple que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Dieu voit. Lorsqu'Ézéchiel a appris que ses jours arrivaient à leur terme, il a pleuré et Dieu a demandé à Ésaïe d'aller lui dire qu'il a vu ses larmes. Et il ajoute, je vais lui ajouter 15 années. Ce qu'il faut savoir, c'est que le regard de l'Éternel n'est pas un regard passif, c'est un regard actif. Il voit pour agir, il voit pour intervenir, il voit toujours pour quelque chose, dans une certaine optique. Alors, étant donné qu'il est notre Père, prenons le cas d'un enfant qui rentre à la maison avec des bulletins scolaires. Qu'est-ce que son père fait? Il voit, il regarde. Lorsque la note est bonne, que s'ensuit-il? De la récompense. Lorsque la note est mauvaise, que s'ensuit-il? La chicotte ou la brimade. Voyez-vous, pendant la tour de Babel, il nous a dit que l'Éternel est descendu sur la terre pour voir ce que faisaient les fils de l'homme. Mais ce que faisaient les fils de l'homme n'était pas à sa gloire. Et on connaît la suite avec la dispersion sur la terre qui s'en est suivie. Ce qui veut dire qu'en fonction de ce que nous faisons, Dieu voit et la réaction est proportionnelle à ce que nous avons fait. Rien ne lui est caché, bien-aimé. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Dieu nous voit. Il voit tel que nous sommes parce que c'est lui qui nous a créés. Déjà, le simple fait de savoir que Dieu nous voit devrait nous pousser à veiller constamment sur notre comportement, tout le temps et en tout temps, parce que même quand nous dormons, il nous voit et il veille. Même lorsqu'on va au petit coin, il est là. Il voit tout. Dieu voit tout, bien-aimé. Quand tu sais que tu es observé, tu te comportes différemment. La preuve, quand nous sommes dans nos milieux professionnels, très souvent, notre caractère diffère de celui de la maison. Pourquoi? Parce que lorsque certaines personnes nous observent, on a tendance à plus ou moins nous ranger. Mais ici, il ne s'agit pas de notre boss qui nous regarde. Il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit du Dieu Tout-Puissant bien-aimé. Il s'agit du Créateur du ciel et de la terre. Il s'agit du grand Dieu redoutable. On a donc tout intérêt à bien nous comporter parce que quand il voit, il agit. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, il nous a dit que Dieu a vu leur souffrance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité un libérateur. Donc Dieu ne voit pas pour se taire. Lorsque vous êtes maltraité, bien-aimé, je voudrais encourager quelqu'un maintenant. Si tu es découragé, sache que Dieu te voit. Il voit ta peine, il voit tes douleurs, il voit tes maltraitances, il voit le danger que tu encours en ce moment, le désert que tu traverses. Et il est là, il voit, il est prêt à te sortir de cette situation. Il faut juste prendre conscience de sa présence. Il n'est pas loin, il est à côté. Il n'est pas un Dieu absent. Il est avec toi et tout ce qu'il veut, c'est te sortir de là. Si tu as fait un travail que personne ne t'a gratifié, sache que Dieu voit. Ta gratification sera sans pareil.
Parce que quand c'est Dieu lui-même qui te récompense, ah bien-aimé, quand c'est Dieu lui-même qui te récompense, il ferme la bouche de tout le monde. Dieu voit, tu as tourné en rond pendant longtemps, bien-aimé. Tu as tourné en rond pendant longtemps, ma bien-aimée. Aujourd'hui, sache que Dieu voit. Il est le Dieu juste. Il veut intervenir dans ta situation. Fais-lui confiance, accroche-toi à lui. Accroche-toi à ses promesses. Oh Seigneur, merci pour les destinées que tu libères en ce moment. Merci pour les vies que tu libères maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Puissant et compatissant, puissant, compatissant.